Bonjour les amis et bienvenue sur l'émission Zoom sur le sport auxerrois qui va être consacrée aujourd'hui à l'association sportive Auxerre Pieds-Points et son représentant Francis Beuchet qui va nous rejoindre et qui va nous parler de cette association qui propose du kickboxing, de la boxe et il va nous en dire plus. Donc on va l'accueillir maintenant. Bonjour Francis, bienvenue dans Zoom sur le sport auxerrois. Bon, comment ça va? Bonjour Raphaël, merci de ton invitation déjà et je dirais que ça va plutôt bien. Après, il y a toujours pire en ce moment, mais pour moi, ça va. Ok. Donc tu représentes l'association sportive Auxerre Pieds-Points, hein, Oui, ouais. qui est créée depuis, j'ai pas la date exacte. 97. 97. Est-ce que tu peux faire une présentation un peu globale de ton club? Oui, on a créé ce club en 1997 à la suite j'étais entraîneur à l'époque. Je suis passé entraîneur au judo club auxerrois où j'ai entraîné un petit peu là-bas en pied-point. Après avoir fait une carrière de boxe anglaise, je viens de la boxe anglaise, moi. Et donc, je suis allé vers le pied-point un petit peu, faire quelques combats, et puis je me suis intéressé. Et après, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur et j'ai voulu ouvrir mon club. Voilà, en partant, donc en 97, en partant avec, on était à la salle des pompiers à Auxerre. D'accord. Ouais, à l'époque, la caserne était encore là. Et j'avais même une deuxième salle qui m'était prêtée par le centre hospitalier d'Auxerre, la salle de gym de l'Institut de soins infirmiers, comme je travaille à l'hôpital. D'accord. Et donc, voilà, on a commencé là à trimballer les sacs dans la voiture, accrocher les sacs après les panneaux de basket, voilà. Et puis, on a grandi petit à petit. On a eu, voilà. Et aujourd'hui, on a une salle tout équipée à Léon-Peigné, avec ring, sac. Voilà, on est très bien installé là-bas. D'accord, comme quoi on évolue bien en fait. On évolue bien à Auxerre. Au début, c'est du bricolage et puis après, on se développe. C'est ça, il faut persévérer et puis se montrer. Voilà. Là, vous êtes quoi, autour des 90 licenciés Oui, cette saison, oui, on a à peu près 90, oui. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi les disciplines que vous proposez alors au niveau de… Alors, la discipline première, en fait, c'est on licencie nos adhérents à la Fédération française de kickboxing et disciplines associées. Et voilà, on enseigne le kickboxing. Alors, le kickboxing, c'est une famille de disciplines. Nous, on enseigne le low kick. Le low kick, en fait, c'est la discipline de les poings, la boxe anglaise. Les pieds, je dirais un petit peu le karaté, mais on frappe avec les tibias dans les jambes. Voilà, on enseigne. Voilà. Et le K1, donc, avec les genoux, dans cet enchaînement-là, en fait, où il y a un genou qui arrive. En fait, c'est un règlement où c'est pas comme la boxe thaï où on peut enchaîner beaucoup de genoux. Il n'y a pas les coudes. Voilà, et un peu de pancrace aussi, de sol. D'accord. Voilà. Et du renforcement musculaire. Voilà, le renforcement musculaire, en fait, il s'appelle Cross Training System. Il a été inventé par Christophe Cario, chez qui j'ai été formé pour la prépa physique, qui est devenu un ami, Christophe, et j'ai pour habitude de préparer mes athlètes avec le CTS. Et on fait ça, du coup, le vendredi. Je l'ouvre à toutes les disciplines auxerroises. Il y a des personnes qui font de la course à pied, qui viennent faire le renfort musculaire. C'est intéressant parce que je dirais que c'est sport sans blessure. D'accord. Voilà. Moi, j'aime bien cette façon d'enseigner. Voilà. Et la tranche d'âge de ton club, vous proposez à partir de quel âge? On démarre à 6 ans. D'accord. On a une tranche d'âge, oui, 6-10. Le mercredi, en fait, on a eu un nouveau créneau horaire cette saison, qui a démarré cette saison, et on est content de l'avoir parce qu'avant, on mélangeait les 6-10 avec les 11-15. C'était difficile. Ouais. Donc là, on a eu entre 6 ans et 15 ans, il y a… Voilà. il y a de la marge. Il y a une façon d'enseigner qui est très différente en plus. Ouais, voilà, un peu. Il faut que ce soit ludique à cet âge-là, à 6-10 ans, même s'il y a des enfants. Mais on rentre dans le technique par le ludique, alors que 11-15 ans, on est quand même plus sur la technique et il va falloir être
un peu plus discipliné, on va dire, peut-être, sur cet âge-là, donc c'est difficile de mélanger, ouais, je peux comprendre. Mais c'est une discipline c'est une section qui marche super fort parce que là, pour tout te dire et pour tout dire je dirais aux téléspectateurs, c'est ça? Aux auditeurs, tu peux dire. Aux auditeurs, pardon. Oui, c'est pas la télé. Pas encore, Francis, alors, bien sûr. Et je dirais que c'est la section qui a le marché le plus fort cette saison en reprise, puisque au mois d'octobre, j'avais plus de place. D'accord. Voilà. Ok. C'est comme ça. Bah, et tu es tout seul à encadrer ou Non, on est deux. Il y a Émeric Trémaud qui est avec moi. C'est un des deux boxeurs pros de la salle qui est en train de passer un diplôme. Là, il vient d'obtenir son 3e niveau fédéral. Il va s'engager dans le BPGEPS. D'accord. C'est une valeur montante du club. Voilà, Bah, d'ailleurs, tu me disais là tout à l'heure, avant notre rendez-vous, que vous avez deux professionnels qui viennent d'arriver au club, qui n'ont pas eu encore la chance de combattre sous les couleurs de ton club, mais tu peux en dire un petit peu plus ou parce que c'est assez nouveau sur Auxerre, je crois. Bah oui, c'est assez nouveau et il n'y a pas eu de pro à ma connaissance en pied-point. Il y en a eu en anglaise parce que je le sais. Hein. C'était un ami à moi qui est devenu pro en anglaise sur le ring auxerrois, mais en kickboxing, c'est les premiers sur Auxerre, oui. D'accord. Voilà, donc, Là, ils ont eu la chance de pouvoir continuer à s'entraîner pendant le c'est ça. confinement. Ouais, on s'entraîne, on était encore à la salle hier soir. Hein. Alors, il y a le poids lourd hein, que tout le monde a vu boxer au gala au mois de février l'année dernière. Le poids lourd Rasoul Cabomer qui vient de Cosne-sur-Loire hein, s'entraîner, lui. Hein. D'accord. Eh oui, parce qu'il n'a pas de club là-bas, donc il vient s'entraîner de Cosne-sur-Loire et merci à lui d'ailleurs, parce que c'est. Et donc Emeric et son frère qui est semi-pro. Son frère, c'est une des valeurs montantes du club aussi, parce qu'en fait, il a été surclassé. En fait, il y a un classement. Quand on commence à boxer, lui, il a commencé en junior. Après, on passe en classe B, mais lui, il n'a pas fait le passage sur les classes B. Il est directement passé en semi-pro sur les classes A. C'est vraiment Alors, donc, on a un semi-pro et 2 professionnels. Emeric, voilà, Ils attendent que, pour l'instant, on n'est que sur le physique parce qu'on ne peut même pas faire de mise de gants. On ne peut pas aller faire de mise de gants parce que c'est ce qui est important, hein, comme dans tous les sports. Hein, si on ne fait pas des tests match, c'est ça. Si on fait que tirer dans les buts comme ta discipline en hand ou marquer des... C'est sympa, mais on s'ennuie un peu, quoi. Voilà, tu as tout compris. Parce que c'est sympa, parce qu'en ce moment, c'est compliqué de faire du sport. Mais bon, voilà, si on n'arrive pas à se confronter aux autres, ça perd un peu de son sens. La seule chose qu'on a pu faire cette saison, c'est aller faire une mise de gants à Dijon, dans le club du Tiger Fight, là, à Dijon. C'est la seule chose qu'on a pu faire et inviter un interclub. On a fait un mercredi avec les enfants aussi. Ils étaient ravis parce que les enfants, ils attendent que ça aussi. Mettre en pratique. Tout à fait. Tout à fait. Ok, bon, on va passer à la question philo. Ah. La question, c'est: le sport est une école de la vie. Qu'en penses-tu? Surtout la boxe, je dirais. Surtout la boxe, au travers de tout ce que je vois, c'est les parents qui me rapportent parce que les enfants ne parlent pas beaucoup, mais c'est les parents qui me rapportent. Voilà, il est mieux à l'école, il se bagarre plus, justement, alors que la boxe, c'est pas de la bagarre, justement, mais c'est une forme de combat. Ouais, voilà, les enfants qui chahutaient un peu, voilà, j'ai des exemples, mais c'est une école de la vie aussi pour. Je parlais d'un boxeur qui est parti à la Légion étrangère, là, qui était semi-professionnel aussi, pour parler de Khaled. Et il est parti à la Légion parce qu'il aimait bien cette discipline. C'est une école, la boxe, c'est une école de vie. Moi, le sport en ce moment, de toute façon, moi, me manque pas parce que je m'entraîne toujours personnellement, mais je pense qu'il va y avoir des problèmes avec le manque de sport chez certaines personnes. Ça va revenir un petit peu les diabétiques, toutes ces personnes-là ont besoin de sport, tous les maladies chroniques, tous ces gens-là. Tout à fait.
D'où pourquoi le monde sportif se bat et continue à se battre pour que la reprise du sport se fasse C'est très dans, dans- important. en respectant forcément les règles sanitaires, hein, mais c'est vrai que on va devant quelques problèmes. Et que tu parles de maladies, mais il n'y a pas que les malades. Il y a justement Non, il y a ceux non, qui non, mais préfèrent aussi. moi, ce qui me gêne, c'est les enfants aujourd'hui. J'essaye de les suivre, qui malheureusement sont toute la journée sur leur portable, ou quand, quand ils vont pas au sport, ils savent pas s'occuper comme nous on pouvait s'occuper. Mais de toute façon, nous, on n'a pas connu cette crise sanitaire non plus. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est surtout cette crise sanitaire qui est ennuyeuse mais voilà. Sinon, pour reparler du sport et de l'école de la vie, ouais, moi, ça m'a, moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes, le sport. Heureusement que j'ai eu le sport dans ma vie, je pense. Ouais. Alors moi, je parle souvent comme ça. Pour moi, c'est un pilier d'une vie. Le sport en fait partie, quoi. C'est un pilier important dans son bien-être. Mhm. Hein, C'est un équilibre, hein. c'est un équilibre, hein, tout à fait. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Moi, je voudrais juste revenir. On a parlé ensemble d'une expérience que tu as eue, et je pense que, alors pas forcément tous les Auxerrois savent, ton expérience de Londres 2012, parce que tu as participé aux Jeux Olympiques, Mhm. qui est quand même une épreuve mythique, et en plus, on va les accueillir en 2024 à Paris. Bon, Ouais. et on connaît Cyril Carré qui l'a participé en participant, mais toi, tu étais de l'autre côté de comment, pas de la barrière, mais tu étais plutôt en tant qu'arbitre. Ouais, c'est ça. Moi, Tu peux revenir un petit peu dessus voilà, pour ceux qui connaissent pas trop. ouais. Bah, pour reparler de Cyril, du coup, on s'est rencontrés quand il y avait les cérémonies à Auxerre, en Bourgogne, à Dijon, quand on était invité on a même été intronisé à Saint-Brie D'accord. par une confrérie. Ouais, c'était super sympa en rentrant. Ouais. Voilà, donc c'est devenu un ami, et j'ai fait un peu de prépa boxe pour qu'il aille faire les jeux d'après, en fait. D'accord. Ouais, son entraîneur, Alain Accard, avait demandé à ce qu'il fasse un peu de combativité, voilà, parce D'accord. il manquait de combativité dans certains points. D'accord. Donc voilà, mon expérience, voilà, moi j'ai une toute petite carrière de boxeur, hein. J'ai fait en tout et pour tout sur les deux disciplines une vingtaine de combats. Donc j'ai commencé sur le tard, la boxe. Et quand mon entraîneur Pascal Morin de l'époque au ring auxerrois m'a demandé de prendre une licence d'arbitre, j'ai dit oui, j'ai dit pourquoi pas. Et j'ai été repéré très rapidement par rapport à un coup d'œil que j'avais, à une aisance sur le ring, et une impartialité de jugement dès le départ, où j'ai toujours été comme ça. Moi, si je voyais bleu, je mettais bleu. Et voilà, si je voyais rouge, je mettais rouge, hein. J'ai jamais changé mon point de vue. Et donc, en 10 ans, voilà, j'ai grimpé les échelons, et je suis devenu arbitre international à IBA. L'AIBA, c'est l'Association internationale de boxe amateur. D'accord. Et j'ai été invité sur un tournoi de qualification. En premier, c'était celui de Turquie pour D'accord. l'Europe. Donc, c'est le plus gros tournoi. Et, en fait, je suis sorti en fait, quand on sort sur une finale, quand on arbitre d'une finale, et on est presque sûr de De faire pouvoir les refaire jeux. un tournoi derrière. Donc, j'ai été D'accord. invité sur l'Afrique. Mhm. Donc, je suis reparti 10 jours. Ça faisait des jours de congé, hein. Je remercie le directeur de l'établissement et le maire sortant de Mhm. l'époque, voilà, qui m'a aidé, j'avoue, qui m'a aidé à prendre des jours. Donc en Afrique, pareil, c'était un autre tournoi, c'est pas comme l'Europe, mais c'était intéressant. C'était à Casablanca, D'accord. voilà, la belle ville de Marcel Cerdan. Mhm. Voilà. Et je suis sorti pareil avec une finale, et j'ai reçu un mail une semaine après. Êtes-vous disponible pour partir au jeu? Ah. Et comment? Et ça a dû faire, le cœur a dû battre. Ah ouais. Ouais, parce que Mm. les JO restent ça reste un événement exceptionnel et C'est ça. magique. C'est
et en ligne de mire pour tous les sportifs et arbitres aussi qui voilà Mhm. ouais non ça doit être magique. Ouais, oui, la cérémonie d'ouverture, les jours de repos où je vois Usain Bolt, comment, le match de hand à la fin, parce que la boxe était finie et juste avant la Et, cérémonie, je suis allé voir le hand. et une question, est-ce que tu fais partie de la délégation française ou c'est une Non, délégation non, non? on appartient à l'AIBA, c'est dommage parce qu'on pouvait pas aller, on pouvait pas aller voir les Français, disons qu'on est très surveillé à l'AIBA. D'accord, d'accord, Voilà. ok, C'est comme ça, il faut accepter. Après, voilà, mon expérience, moi, a fait que j'ai été suspendu, comme beaucoup d'amis le savent. Pourquoi? Parce que j'ai parlé à un journaliste de ce qui s'est passé là-bas, même sans dire ce qui s'est passé, parce que j'ai juste dit, moi, je dis que c'est moche de voler les gens comme ça. Voilà. Et je ok, leur dis encore aujourd'hui, même s'il y a une caméra, je leur dirai toujours, parce que pour moi, Alexis Vastine, il a été volé. d'accord. Voilà, Ce qui c'est fait que clair. tu t'es retiré ou on t'a retiré un peu la. On m'a retiré, oui, on m'a Ouais, retiré. ok. Heureusement, la Fédération française n'a jamais retiré ma licence d'arbitre, donc ça fait qu'aujourd'hui, j'arbitre de temps en temps les professionnels. Je ne suis plus sur les amateurs. D'accord. Voilà, ma belle expérience. Ouais, Ça ouais, non, s'est c'est ouais. terminé. Ouais. Mais bon, Alexis, tout le monde le sait aujourd'hui, le pauvre, la famille Alexis Bastine a été maudit un petit peu. Il perd sa sœur, lui, il est mort d'un accident d'hélicoptère après. Donc moi, quand je regarde là-haut, ça va. Je Ouais. peux, par rapport à d'autres, quand je me rase, je me coupe pas, rien. Je peux me regarder, ça va. Ok. Tu voulais revenir pour les sections sur les jeunes. Tu peux Hmm. en dire plus un petit peu sur cette section-là? Bah, les jeunes, en fait, oui, parce que c'est bien qu'on ait parlé des pros, parce que je ne savais pas quelle section choisir, mais c'est vrai que les jeunes m'apportent beaucoup. C'est vrai que par rapport à des adultes qui vont parfois regarder leur état de forme, regarder ce qu'il y a à manger dans le frigo, puis dire, oh non, ce soir, je vais pas à l'entraînement parce que je vais rester vers maman manger, ou je sais pas, je dis ça au Ouais, contraire, parce que j'ai des féminines aussi, hein, je dis, ouais, tout à c'est un fait. cliché. Et parce que je l'ai été aussi, hein, licencié, hein, avant d'être entraîneur. Mais les enfants, ils sont malheureux quand il n'y a pas boxe. Moi, je peux les punir, en fait, quand il n'y a pas de résultat à l'école. Mm. Et je leur dis, hein, Ah, de toute façon. Hein, et c'est là où je te rejoins sur les adultes qui ont tendance à se regarder. mhm, Et alors que les gamins, c'est magique. C'est voilà, c'est pareil. C'est pour eux, c'est une bulle d'air. Et en plus d'être une bulle d'air, c'est indispensable pour eux. Alors que les adultes, on se regarde beaucoup quand on fait du sport. ouais, c'est vrai. Les enfants, puis en plus, la progression, c'est paf, ça va vite. Ouais. Ah ouais, j'ai des enfants, Donc là, c'est combien d'heures d'entraînement par semaine pour cette catégorie-là ou comment ça se Alors, passe? en fait, les 6-10, ils s'entraînent le mercredi de 16h à 17h30. Et en Ouais. plus, après, c'est les 11-14 qui viennent. Et ils D'accord. s'entraînent le mercredi et le vendredi, comme ça. Donc là, tu as des féminines et des masculins ou C'est ça. tu, Ouais, j'ai les deux. tu les J'ai mélanges? les deux. Ça se passe comment? Ah oui, c'est un peu un effet de mode, là, je trouve, en ce moment. Là, tout le monde fait des sections féminines. Voilà. Bah, après, voilà, les gens font comme ils veulent, hein. Les clubs, moi, je dis rien de personne, hein. Mais moi, j'aime bien la mixité. Voilà. D'accord. Même dans la préparation au combat ou aux assauts pour les enfants, hein, je les mélange, hein. Ils font... Même pour les ados de 11-15 ans, encore 6-10 ans, je peux comprendre, parce que les corps restent pareil, ils ont à peu près les mêmes tailles. Trucs. Je trouve Hum, qu'à l'adolescence, avec les hommes ont tendance à plus prendre du muscle. hum. Le corps change. Donc, non, tu les laisses quand même dans les. En fait, comme les assauts, pour expliquer aux auditeurs, l'assaut, en fait, on travaille à la touche. On ne doit pas nuire à son adversaire. Donc, ce qu'on fait, et il y a des pays étrangers qui le font, ils travaillent avec la taille. D'accord, On ne s'occupe pas du poids, on travaille avec la taille. d'accord. Voilà. Il y a des pays, il n'y a pas de pesée, c'est la taille. Donc, Comme ça veut ça, dire que comme on travaille en light contact, c'est de la touche.
Mhm. C'est pas plus grave que ça. Après, c'est vrai que si on laisse faire les, les gamins, des fois, ça envoie. Hein. Donc, il faut faire attention. Hein. Mais ils sont bien protégés. On les protège dans les casques. Moi, je suis sûr qu'au nombre de licenciés, on fait un bilan. On se blesse beaucoup plus au football qu'à la boxe. Hein. C'est C'est certain. possible. C'est possible. J'en suis certain. C'est ouais. Après, je j'ai pas les chiffres, mais Hmm. vous avez peut-être une préparation musculaire très rapidement, peut-être par rapport au foot où on est. Alors moi, j'ai fait du foot pendant. Oui, j'avais une préparation physique Ouais. à partir de 12-13 ans, on commence à l'avoir. Peut-être que là, c'est un peu plus tôt, justement, pour habituer le corps à Je certaines. m'aperçois de ça, moi, parce que j'ai des gamins, justement, j'ai des parents les gamins font du foot, ils me les mettent à la boxe pour qu'ils prennent de la mobilité. Hmm. Ouais, Voilà, tout à parce fait. que on devient pas souple comme ça, il faut être mobile avant d'être souple. Donc, en boxe, pied-point, on travaille beaucoup la mobilité. D'accord. Et les gamins, quand je fais les échauffements, ça me surprend des fois en début d'année, parce que les enfants, ils ont tout perdu de leur mobilité, alors qu'ils l'ont Ouais, tout à fait. au départ. Tout à fait. Mhm. Et donc là, on va peut-être pouvoir reprendre. Notre président a parlé et Ouais. ça serait quand pour toi, pour les enfants, ça serait le 15 décembre À moins apparemment. qu'on s'entraîne dehors, ouais, mais Ouais. sinon, c'est le 15. Ouais, bah, après le temps en ce moment s'y prête, même si la température est pas bonne, mais il fait au moins beau. Ouais, c'est C'est, sympa. ça peut être une solution, ouais, tout à fait. Bon, Mhm. ça se prévoit comment là vous en avez déjà parlé au niveau du. Ouais, du bureau, bah, on reprendrait, moi, parce qu'ils disent, ouais, une semaine, mais moi, je vais faire une demande, comme j'ai fait pour les pros, si c'est possible, par rapport au, au gymnase, de me laisser aller au moins une fois par semaine avec les enfants pendant les vacances, qu'on les Ouais. maintienne. Bah oui, parce Ouais, que là, ils vont reprendre et ils vont s'arrêter. je pense que le message est passé, mais je pense que ouais, c'est important que même pendant ces vacances-là, où en plus, je pense que comment la mobilité qu'on connaissait, où chacun allait voir un peu la famille, ça va être un peu limité, où certains vont se limiter par rapport à ça. Mais il y a des gamins Bon, qui bougent pas, il faut ouais, pas voilà. oublier. Il y a des gamins, c'est comme pourquoi on fait vacances à la ville, pourquoi on fait toutes ces choses-là. Tout à fait. Et je pense important ouais, que dès que la pratique du sport va avoir lieu, ça serait bien de pouvoir maintenir, même pendant ces vacances-là, qui sont un peu particulières. Ouais, Ça, je te rejoins là-dessus. ouais. Le message est passé, je pense. C'est super. Donc, les élus m'écoutent. On va parler une petite rubrique décalée qui est le portrait chinois. Donc, Hein, je te donne des petites phrases et rebondir. voilà, tu rebondis, puis un peu à ping-pong, hein, avec des explications ou pas. Ok. Euh, comme tu as beaucoup voyagé, un pays, La Russie. la Russie, Hmm. une ville, Moscou. d'accord. Et tu peux expliquer parce que là, Ouais, c'est l'accueil que j'ai eu là-bas. C'est énorme. d'accord, C'est ouais, ouais. En tant que parce il y a des fois, je suis allé arbitrer dans des pays. Ils font comme ils peuvent, où on est moins bien accueillis, mais dans les pays de l'Est, en majorité, j'ai toujours été très bien accueilli. d'accord, Voilà, j'ai fait des tournois, les premiers tournois où je peux vous donner des exemples de personnes qui étaient avec moi. Le plus connu, ça va être Tony Yoka, par exemple. d'accord, Il ouais, était avec moi sur le tournoi de Vilnius en Lituanie. C'est un d'accord, tournoi de jeunes qui se faisait. Il était déjà en poids lourd à l'époque, en junior. Voilà, super boxeur. Franchement, tout le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui le critique, mais je peux dire que il est en train de grimper à sa façon. Et voilà, c'est voilà, l'arbitrage m'a fait connaître des personnes. Hein. ah ouais, Qui est connu aussi, Nordi Noubalis, c'est un des seuls champions aujourd'hui qu'on a. Il est moins connu peut-être pour vous, mais c'est un très grand boxeur. Dans le d'accord, même club, il y a Souliman Sissoko. Voilà, c'est des gens que j'ai connus en même temps qu'Alexis. Voilà, d'accord. tous ces boxeurs-là, je pourrais en citer plein que j'ai connus comme ça. Mais sinon, voilà, des pays où j'étais. Mais vraiment, la Russie,
Ouais, Très bon accueil. d'accord. Une qualité. Celle du club ou de la mienne? Ah, c'est la tienne. Qualité, c'est dur à donner une qualité. Mmh. Euh, Bah, quand j'aime, je suis généreux. Je compte OK. pas. Hmm. Et ben, un défaut alors si c'est peut-être plus facile pour toi? Bah, quand j'aime pas, bah, je suis. Non, je rigole. Un OK, défaut, je suis un gueulard. Je suis un gueulard. Ouais. OK. Ouais, pour l'anecdote, Emmerich qui a été en formation justement pour son brevet fédéral, ils lui ont demandé de quel club il venait. Il a dit bah, Auxerre, Pieds-Points. Ah oui, c'est où il y a le mec qui gueule dans le coin tout le temps. Voilà, Au moins on t'identifie. voilà, c'est ça. C'est l'image de marque. Un personnage de fiction. Je suis pas trop un Non, personnage. Non, j'ai pas vraiment de. non, mais pas de souci, hein. Non. Un sport collectif. Alors je dirais le basket. OK, Pourquoi? Parce que commencé à. J'avais 13 ans à la JA Auxerre. À ouais, l'époque, ils jouaient en National 3. Il y avait des Américains. Ça me ouais. faisait rêver. Mmh. Et bah, comme je me battais sur le terrain, mon entraîneur de l'époque, il m'a dit va à la boxe. Ah, c'est sûr que ouais, par rapport au le basket, c'est pas trop un sport de combat. Non, mais j'aimais bien. J'étais en tête de raquette. Là, j'avais un bon bras pour envoyer le ballon. Puis je jouais à l'époque avec des garçons. En cadet, il y avait un garçon qui faisait 2,10 m. D'accord, Ouais, donc c'était bien. Il y avait Félix Salah, pour ceux qui le connaissent, d'accord. un ami d'enfance. Ouais. Le basket, OK, une émotion. une émotion, une émotion qui a eu lieu ou qui. Pour toi, c'est quoi la si tu étais une émotion, tu serais quoi? Ah, je serais la Marseillaise. D'accord, Ouais. Ça, m- OK. ça, ça m'émeut à chaque fois, moi, que je l'ai entendue, même si elle a été pour moi des fois, hein, parce que quand on est arbitre, c'est vrai que j'aurais aimé l'entendre en tant qu'athlète, mais D'accord. moi, c'est la Marseillaise. Ouais. OK, un film. Ah, devine, Ah Rocky. voilà, Rocky. Ah ouais, voilà. OK et une compétition. Voilà. Une compétition, les Jeux, Ouais, logique et une devise pour finir? une devise, que le meilleur gagne. OK. Je sais quoi alors, c'était l'année dernière, on va juste revenir parce que ça m'est, revenu. Vous étiez top sport, 2018 ou 2019, je sais plus? 2010, 2019 ou Non, 2020. 2020? 2020. 2020 ou c'est cette Top année, hein? sport, ouais, ouais. Alors on rappelle un peu pour les auditeurs ce que c'est, Top Sport. C'est en fait, c'est un label décerné par la ville qui permet de faciliter l'organisation d'événements, à portée nationale, Mhm. au sein de la ville. Vous l'avez organisé, c'était quand? Vous pouvez 1er ou 2 février, je ne sais plus, parce qu'il y a ouais, une année, c'était le 1er ou c'était début février. tu peux m'en parler un peu ou pas? De Bah oui, déjà, je veux remercier tout le bureau et tous les bénévoles, hein, parce que c'était énorme. Tous les partenaires, parce qu'aujourd'hui, les pauvres, mmh, je leur envoie des messages de temps en temps, parce qu'on les a sollicités. Aujourd'hui, il y aurait le gala, j'irai même pas, j'aurais trop honte. c'est ça, Parce qu'il y a des gens qui continuent à payer leur loyer. c'est ça. Voilà, donc voilà, avec notre vice-président Yannick Fintoni, là, qui est directeur à Bureau Vallée, si je peux citer. Voilà, Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est notre vice-président qui nous a toujours soutenus, sa femme Marie, et, euh, et c'est tout le bureau, tous ces gens-là, Laurence, qui nous a
tous ces gens-là qui nous ont aidés pour le Donc, gala. C'était donc ça réunit combien de personnes ça... en public ou en bénévole? Oh, tout, le public, Ah oui, fais-nous rêver, on va dire. ah ouais. Parce que non, parce que c'était un super événement. Ah ouais, le deuxième était, j'ai eu que des compliments, hein. Ouais, On a fait un dîner à table en plus. Il y a- il y avait Monsieur Ferré, le chocolatier, qui nous avait fait des petits chocolats pour les tables. On avait des combats de qualité parce qu'en fait, c'était en association avec le club de Dijon que j'ai cité tout à l'heure, ouais, de Philippe Gerbet, qui nous a mis sur plateau un tournoi en fait à 4. Les d'accord. boxeurs à 4 se rencontraient 2 fois dans la même soirée. Enfin, il y Ouais, avait d'accord, demi-finale et finale pour une d'accord. ceinture. Non, et il y avait des combats. C'est Anas Azizoun qui a gagné ce tournoi, un très beau boxeur en 67 kilos. D'accord. Franchement, un très beau gala. Ouais. Et puis, nous, on avait une majorité de victoires. Le public avait répondu, je crois, à la hauteur de 700 personnes. D'accord. Ouais, ouais, non, c'était vraiment. Non, et puis c'était grandiose, quoi. Je sais que vous avez avec des jeux de lumière, des jeux, c'était vraiment Ah ouais, un ouais. super Bah oui. spectacle à faire, quoi. Je pense à ces gens-là. C'est la société Enlight là, qui travaille plus en ce moment. Ouais, tout à fait. C'est triste. Voilà. On n'attend que ça redémarre pour refaire travailler ces gens-là. Mm. Voilà, moi, je sais que. Et puis, j'ai envie que les pros, nos pros et les autres hein, puissent boxer sur Auxerre. Ça, c'est C'est sûr. ça. Ok, ok, ok. Vivement tout ça, ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On va passer à ta playlist. Hein, Ah, la playlist. la Ouais. playlist. T'as une préférence de diffusion ou je peux faire comme j'ai envie? Vas-y, fais à ta Ok. sauce. Alors, c'est sur le. Alors celle-là, on l'a déjà eu, c'est sur ta musique de training. Ah ouais, vous l'avez déjà eu? Ouais, on l'a déjà eu, mais c'est pas grave. Et ça revient à ta musique au film que tu as choisi. D'accord. Tu l'entends là? Je t'entends mal, moi. Ouais, je l'entends, super. Bon, c'est Rocky, hein, l'œil du tigre. C'est ça. Ah, et ça marche dans tous les sports au final. Ah ben oui, franchement, c'est une musique qui est ça porte. qui donne qui donne la force, la motivation, tout. Mm. Ok, pour ta musique de victoire. On l'avait jamais eu, mais je l'adore aussi moi. C'est vrai. Tant mieux. Ah ouais. L'anniversaire de sa mort, c'est il n'y a pas longtemps, je crois, que j'ai vu. Je crois que tous les sportifs rêvent de l'écouter un jour, mais pour lui. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je l'ai mis pour. Je vous ai parlé de Khaled hein, tout à l'heure, qui est parti à la Légion étrangère. Ouais. Et lui, il l'a eu pour sa ceinture à Auxerre, parce qu'il a gagné son premier combat de classe A qu'il a fait à Auxerre contre un adversaire très dur. Mais il s'est entraîné comme jamais. Et il a gagné cette ceinture et il a eu cette musique, Khaled. Ouais, mais je crois que tout sportif, amateur, professionnel, souhaite l'écouter. C'est vraiment voilà, c'est la musique du devoir accompli, quoi. C'est ça. Pour moi. Et pour finir, ça m'a un peu étonné, mais alors on va la mettre. Ah, c'est étonnant celle-là, ouais. C'est les Gypsy Kings Volare. Ouais. Il va reconnaître tout de suite dès qu'il va regarder le zoom. C'est pour les deux frérots. Voilà. Voilà. Ouais, c'est pour Mathéo et son frère Emeric. Mathéo, il monte toujours sur les Gypsy Kings. C'est vrai que pour un jeune, c'est plutôt rare. Hein, parce que moi, quand j'ai organisé le gala, je demandais les musiques aux jeunes. Et 9 fois sur 10, c'est du rap. Ouais, tout à fait. J'ai rien contre le rap.
J'ai rien. Oh, Moi, j'aime toutes les musiques. Moi, je suis international. J'ai rien contre personne. Mais voilà, les gypsies, c'est son truc. non, c'est rigolo, mais ouais, je trouve que c'est bien, c'est bien. Hmm. Ça change. Ah, on en a mis l'autre fois l'échauffement, parce qu'en fait, moi, l'échauffement, je le fais en musique. D'accord. Et je leur demande, bah, balancez vos musiques, même les petits. Alors, les petits, c'est les tubes de maintenant. Mais c'est bien parce que moi, au moins, je me mets à l'actualité C'est musicale. ça. Mais par bon, il y a des choses, il y a des musiques que j'aime bien entendre parfois parce que moi, j'aimais bien Marcel Cerdan. Hmm. Marcel Cerdan, musique Édith Piaf. Ouais, Et tout à voilà, fait. moi, quand j'entends l'hymne à l'amour, Ah, hein, ah ben, tu vois, ouais, c'est ouais, bien. tout à fait. Est-ce que tu as prévu ton objet Ah oui, insolite il est ou là. pas Je de ton l'ai là. sport? Je l'ai là. Je me suis concerté un peu avec tout le monde et là, voilà. Ah, Eh ouais, hein, c'est un objet de torture, ça, je crois, non? C'est c'est ça? un objet de torture, voilà. Mais il fait partie du pack du boxeur, hein. Ah ouais, tout à fait. Même les petits l'achètent parce que c'est important aujourd'hui Mais d'avoir son matériel à soi. c'était quelque chose qui était. Alors, c'est là une corde à sauter hein, pour ceux qui ne reconnaissaient pas, qui n'ont jamais vu ça. C'était quand même un élément hyper connu où tout le monde s'en servait il y a quoi, il y a Dans les 40, cours 20 d'école. ans, dans les cours d'école. C'est un objet qui a totalement disparu, pratiquement. Et quel dommage. Et c'est un objet qui, même dans tous les sports, hein, je vois, à part les boxeurs ou peut-être dans la préparation physique pro, c'est un objet qui a totalement disparu de la préparation. Moi, j'ai C'est dans. dommage. Ouais, c'est dommage, ouais, tout à fait. Ouais, c'est dommage. Donc, en gros, là, tes gamins, ils en font que bien pour. Mais en fait, c'est des cycles en fait, on fait ça plutôt le vendredi, parce que le mercredi, on est sur la technique pure. Et le vendredi, en fait, on fait des petits D'accord. circuits de training au sac, voilà, au PAO. Et là, dedans, ils ont la corde. Ils le savent. Alors, il y en a qui gèrent pas bien et il y en a d'autres un peu mieux. Ouais, Alors, mais je leur dis, ben, justement, en ce moment, allez dehors, apprenez votre corde et ça va parce que vous aider. c'est un exercice qui travaille la coordination, qui travaille le mouvement, le C'est ça. cardio. Proprioception, tout. C'est. Ah non, c'est ça. Alors moi, je sais pas en faire. Je suis mauvais en ça. Ah ouais. mais, mais voilà, je reconnais l'utilité de cet Jamais exercice. trop tard. Ouais, je sais pas. Moi, ce que je conseille, en fait, c'est de commencer tranquille par des 2 minutes, voilà, et jamais faire sur place. Essayer d'avancer, de reculer, ça, c'est important. D'accord. Ouais, voilà, mais voilà, j'ai hésité entre plusieurs choses, parce que bon, le gant, tout le monde le connaît. Je voulais aussi le bandage, parce que la protection, et j'ai passé un diplôme de cutman. Si tu vois ce que c'est le cutman, c'est Ah bah celui non, explique. le cutman, en fait, c'est celui qui est à côté du coach en boxe professionnelle et qui soigne. Il fait les bandages, il soigne D'accord. les coupures, et en fait, il surveille le C'est combat. Hop, c'est- il y a c'est- une c'est- coupure, c'est toi aussi qui gère le bandage du boxeur, parce que je sais que le bandage pro. Ouais, ouais, je j'ai sais appris à faire ça. d'accord. Ouais, j'ai pas beaucoup mis en pratique, hein. J'en ai fait à Rasoul, là, quand il a boxé à 3, parce il a boxé en fin de saison à 3. D'accord. Et sinon, j'en ai fait à Matteo, mais pour une mise de gants. En fait, on a fait une mise de gants contre, contre un autre classe A. Et j'ai fait un bandage pro, j'ai demandé en face. En fait, ce qu'il ne faut pas confondre, le bandage pro, c'est pas un bandage dur pour faire mal. Le bandage pro, c'est un bandage surtout pour protéger la main. Parce Ouais, que tout à chez le fait. boxeur, c'est Ouais, les mains les plus fragiles. ouais, tout à fait. Les mains, les tibias et les pieds, parce qu'en boxe pied-point, Hmm. voilà. Ok. Bon, on arrive à la fin de notre interview. Donc, est-ce que tu Mhm. as quelques mots à dire pour tes licenciés, les auditeurs? Voilà, c'est ta minute. Bon, D'accord, ben les licenciés, je vais leur dire à bientôt, parce que bon, ils me voient de temps en temps j'envoie des petits messages je suis pas trop vidéo pour faire mais des petits messages pour leur dire, n'oubliez pas de prendre soin de vous.
Les auditeurs, courage aussi, parce est-ce qu'on va voir le bout du tunnel? Je ne sais pas, je suis pas devin, même si je travaille dans le milieu hospitalier, on sait pas, on n'est pas devin. Alors je dis courage à tout le monde, et puis le jour où vous voulez venir essayer notre discipline, vous êtes bienvenus. Après, voilà, on n'a pas donné les jours, mais ça, tu le mets peut-être après. Bah, vas-y, hein, tu peux le. Ouais, en fait, le lundi, kickboxing, le mercredi, donc il y a les enfants. J'y suis de 15h le lundi jusqu'à 21h30, hein. Le mercredi, pardon. Le Donc mercredi, hein. les enfants, les ados derrière, et puis les adultes là, on fait les mises de gants le mercredi. Le jeudi, on fait un perfectionnement boxe anglaise. C'est que boxe anglaise. D'accord. Voilà. Et donc le vendredi, le cross-training system. Ok. Voilà, et Emmerich va peut-être remettre en place le pancras parce qu'il avait arrêté, parce qu'il avait trouvé un boulot, et on verra ça. Donc Ok. voilà, Ok, bah très bien. chez les adultes, il y a encore de la place. Chez les enfants, ce sera que la saison prochaine, malheureusement, mais chez les adultes, D'accord. ouais, il y a encore un peu de place. Ok. Merci à toi, en tout cas, hein, de Bah m'avoir merci invité. Francis pour voilà, avec plaisir, avec plaisir. Et puis bah merci. On n'a plus qu'à dire au revoir et puis à bientôt. D'accord, à Salut. bientôt. Ciao, ciao. Et ben